Aïe, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Mais le sac, c'est pour mettre les cahiers ou des habits? Il met des sachets dedans. Mais il fait quoi celui-là? Est-ce que ça va chez lui? Deux sachets en même temps. En plus des sachets avec des couleurs. Mais où il va où celui-là? Où sont ses habits? Où sont ses cahiers? Pourquoi mettre des sachets à la place des cahiers? Il a quoi celui-là? Oh non, il va pas le faire. Un gros sac en plus. Oh non, 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 non. Non. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Tu fais quoi, toi? C'est à toi je parle, non? Aïe. Et puis, il me regarde même pas. Tu fais quoi? Pourquoi mettre des sachets dans ton sac? Il y a quoi? Aïe. Est-ce que ça va chez lui? Dites-moi, est-ce que ça va chez lui là? Mec, je te parle, non? Oh, mec. Ah, toi, tu ne savais pas que c'était le ramadan ici au Sénégal, papa? Oui, oh. Au lieu des cahiers, au lieu des habits, les sacs et les sachets. Parce que à chaque arrêt de bus, il y a du café Touba, il y a du sandwich guinard, sandwich yap et il y a même sandwich jen. Donc, hein, on sait jamais. J'ai pris 10 sachets. Peut-être d'ici que je vais rentrer, les 10 seront remplis. Mais bon, ce qui me désole un peu, c'est que je n'ai pas de frigo. C'est pour ça, si j'avais frigo, j'allais prendre même jusqu'à 20 sachets. Peut-être j'allais garder jusqu'à le ramadan, il allait finir. C'est pour ça que je prends le sac comme ça. C'est pour ça que je prends les sachets. Tu ne savais pas qu'on était à Dakar. C'est le ramadan au Sénégal, mon frère. Donc, quand tu sors, il faut toujours avoir des sacs ou des sachets dans ton sac. C'est mieux. Si tu es étudiant, surtout même. Parce que amna sandu guina, amna sandu diap, amna sandu jen, amna michoui, amna yep moy amna yep dakabi. Nerna lol, surtout mois de ramadan, dafa ner toro. Si kanam damaydem. Chers Sénégalais, vous voyez ce que vous faites. Vous pouvez négliger le geste que vous posez durant cette période. Vous pouvez négliger ce geste, mais vous ne savez pas combien de vies vous sauvez chaque jour. Combien de vies vous sauvez chaque jour avec ce que vous faites. Cette petite tradition que vous avez instaurée chez vous pendant le ramadan. Et pour moi, si les sociétés africaines avaient compris ça, de placer l'humain au centre de la vie. Mais en Afrique, on n'a pas compris la vraie valeur humaine. Et on n'a pas compris que tous les efforts qu'on fait au quotidien, c'est pour l'épanouissement de l'homme. Mais on a tellement tout mélangé que on ne sait pas faire la part des choses entre la valeur humaine et le matériel. Mais en Afrique, on a plus privilégié le matériel au point où on veut tout avoir sans toutefois penser à l'autre qui est à côté de nous, sans toutefois penser à ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est la difficulté qu'on a en Afrique. Parce que si les gens essayaient un peu de revoir leur mentalité, ils se disent que dans cette vie, rien n'est éternel et tout n'est que vanité. Les gens vont commencer à vivre dans le partage. Les gens ne vont pas continuer à amasser des fortunes, à amasser de l'argent, à amasser des biens matériels pour eux et à eux seuls. Les gens vont commencer à penser à autrui, la personne qui est à côté d'eux. Ça doit nous servir de leçon quand on vit des petits trucs comme ça. Ça, c'est ce que l'homme africain devrait apprendre à faire. Certainement, c'est banal au Sénégal. Et en commentaire, on va se retrouver à dire que non, c'est une pratique simple. Donc, ce qui fait que c'est notre quotidien, on a appris à partager. Vous oubliez une chose, c'est comme ça que l'humain devrait vivre, pour vous dire vrai. C'est comme ça que l'humain devrait traiter l'autre être humain. L'humain ne devrait pas se montrer à tout avoir pour lui et ne rien donner aux autres. Je dis bien, quelqu'un qui vit dans le bonheur et qui pense à partager ce bonheur-là avec les autres, c'est une personne qui se met en sécurité. Parce qu'il crée aussi la sécurité pour les autres et à tous les niveaux. Mais toi qui penses être individualiste en mangeant uniquement pour toi, sans donner pour les autres, tu te mets en danger. Parce qu'ils vont se poser la question, pourquoi toi tu manges seul sans toutefois les donner? Pourquoi tu ne partages pas avec eux? C'est là l'origine du mal dans ce monde. Le mal n'est pas venu d'une manière gratuite.
Le mal est né des frustrations et de tout ce qu'il y a de mauvais entre les humains. Donc, je ne pense pas que si on est dans une société où les gens partagent le bonheur, les gens partagent tout ce qu'ils ont ensemble, même l'argent, il y a des sociétés qui ont compris que l'argent est juste un moyen, l'argent n'est pas une fin. Mais chez nous en Afrique, on a pris l'argent comme une fin. On a pris les moyens matériels comme une fin. Et c'est ça qui cause notre retard, notre sous-développement. Parce que à tous les niveaux, quand quelqu'un a la main mise sur un matériel, pour lui, c'est la fin de la vie. Ce matériel-là vaut plus que les humains qui sont autour de lui. Parfois, il est prêt à donner de sa propre vie. On connaît les réalités chez nous. Et toutes ces réalités-là sont basées sur le matériel. Regardez le comportement de ceux qui ont les moyens, les riches. Ils veulent de plus en plus devenir riches, devenir de plus en plus riches et rendre ceux qui sont pauvres de plus en plus pauvres. Regardez comment ceux qui ont les moyens chiffonnent ceux qui n'en ont pas. Si en Afrique, on avait compris qu'il faut copier peut-être des sociétés chinoises. Parce que ce sont les gens qui ont le matériel, mais n'accordent aucune importance à ce matériel-là. Le Chinois connaît que le matériel n'est que passager. Et ce qui est d'abord primordial, c'est la relation humaine qu'il a avec son frère. Voilà la règle d'or en termes de vie chez le Chinois. Vous allez voir la majorité qui viennent faire des commerces chez nous. Il n'y a personne qui garde beaucoup d'argent avec lui. Ils peuvent être 10, ils peuvent être 20. Rendez-vous compte dans leur cercle. C'est trop facile. Dès que je suis dans le besoin, on porte l'argent, on me donne. Dès que j'ai fini d'investir avec cet argent et que je peux y donner à quelqu'un d'autre, je donne. Et le matériel, c'est pareil. Raison pour laquelle vous allez trouver qu'ils sont 5, 10, 20 en train de gérer une même boutique. Parce qu'il n'y a personne là qui peut dire que non, c'est ma boutique, c'est ma marchandise, c'est mon matériel. Non, tout se partage en communauté. Tout se partage. Il y a un problème, on le résout ensemble. On ne dit jamais que c'est le problème de tel, c'est la vie de tel, ça ne nous concerne pas, on s'en fout. Tout le monde intervient à son niveau et apporte une solution. Mais chez nous, en Afrique, on est égoïste, on est égocentrique. Tout pour nous, rien pour les autres. Mais la société sénégalaise se démarque par cette petite manière-là. Si toutes les sociétés africaines pouvaient comprendre cela, c'est pas que, on va pas dire que c'est à 100% là-bas. Hein. Tout ce que je décris là, il y a ça au Sénégal. Mais il y a des petites pratiques et des petites traditions qui font que ils se souviennent néanmoins qu'ils sont d'abord des êtres humains. Et ils doivent vivre en communauté et ils doivent partager avec les autres. Voilà la différence avec eux, contrairement aux autres sociétés. Voilà la période de Ramadan. À part les pays maghrébiens, les pays Afrique subsaharienne, il y a combien de pays qui partagent durant ce Ramadan? Il y a combien de pays? J'ai cité le Sénégal, j'ai cité la Côte d'Ivoire. Je ne cesse, venez me dire en commentaire s'il y a un autre pays où vraiment quand on coupe le jeûne, le ndougou est partout dans toutes les rues. Tu ne demandes pas, on t'a servi. Et tu ne vas jamais entendre que non, on t'a donné. Autant de fois que tu veux prendre le ndougou, vas-y, on va te donner. Autant de fois. Voilà comment les gens doivent vivre. Voilà comment les gens doivent vivre. Donc, chers Sénégalais, continuez à avoir ce genre de pratique. Continuez à partager avec les autres.
C'est important.